L'escadron de transport Esterel a la particularité d'avoir une activité permanente. Par permanente, j'entends 365 jours dans l'année. On ne s'arrête jamais. Sinon, au niveau des passagers, la préparation d'un Paris-Nouméa, pour prendre l'exemple de cette destination, est effectivement un petit peu particulière puisque il n'y a pas qu'un seul équipage qui va réaliser cette mission, étant donné l'élongation de la mission. Donc pour un Nouméa, c'est trois équipages qui vont effectuer la mission totale, ce qui fait qu'un seul équipage part de Paris, les deux autres équipages étant mis en place au préalable par voie aérienne civile. Donc on a un avion qui fait plusieurs stops, donc que ce soit à Vancouver et à Honolulu, et il y a changement d'équipage à ce moment-là, et le nouvel équipage poursuit la mission avec les passagers, ce qui fait que l'avion ne s'arrête quasiment pas, si ce n'est pour des escales techniques d'1 heure et demie à 2 heures. Et les passagers souffrent, on va dire, le moins longtemps possible, puisque ça donne des élongations de quasiment 20 heures pour eux. Là, actuellement, l'objectif de la mission, c'est d'amener tous nos passagers et le fret à Nouméa. Donc, pour cela, on effectue 3 étapes. Une première étape qui est à destination de Vancouver, une deuxième qui sera à destination de Honolulu, puis notre destination finale Nouméa. Donc là, on est en plein milieu de la première étape. On est actuellement en vertical Groenland. On est à 2-3 heures des côtes canadiennes pour cette première étape. Voilà. Et à l'issue de cette première étape, on passera l'avion au second équipage qui nous attend déjà à Vancouver, et il en fera de même avec celui d'Honolulu qui amènera l'avion en toute sécurité à Nouméa. L'escadron va également sur tous les territoires d'OPEX, donc à la fois Chamal et Barkhane, plus quelques autres forces prépositionnées, notamment en Afrique. Alors le personnel de cabine assure sa principale fonction est d'assurer la sécurité de nos passagers. C'est-à-dire qu'il n'y ait absolument rien qui puisse arriver. C'est-à-dire on fait toujours de la prévention, donc nous faisons des inspections régulières pour pas qu'il y ait de feu qui se déclare. Tout du moins, s'il doit y en avoir un qui se déclare, on doit le traiter le plus rapidement possible, car à 40 000 pieds, on ne peut pas se permettre d'avoir un problème majeur. On assure bien entendu leur confort, c'est-à-dire on leur sert à manger, on leur sert à boire, même si en ce moment c'est très particulier avec cette crise sanitaire où on a eu beaucoup de restrictions à ce niveau-là pour limiter tous les contacts avec nos passagers. À terme, l'escadron de transport Esterel sera un escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique, à l'instar du Bretagne aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il descendra donc en 2023, à l'été 2023, physiquement. Il prendra le nom de ERVTS, donc escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique.
Et après, la transition se fera, j'imagine, au gré des transformations des vecteurs de l'Esterel actuels, qui sont donc des 330 de type gamme civile. Et au gré de leur transformation en MRTT, eh bien, l'escadron prendra son nouveau visage.